Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Istiaka Diop, maire de Pikine Est. Bonjour M. Diop. Bonjour Aruna. M. Diop, le prétexte de cette invitation, c'est que vous venez d'être porté à la tête des jeunes de Benno Bokk Yakaar au niveau du département de Pikine. Alors, quelles sont d'abord vos premières réactions? Vraiment un sentiment de satisfaction, mais aussi des remerciements à l'endroit de l'ensemble des jeunes membres de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont porté leur choix unanimement sur ma modeste personne. Donc, confiance placée sur moi par ces jeunes, mais aussi sur par l'ensemble des partis de la coalition Benno Bokk Yakaar sur ma personne. Confiance que j'espère pouvoir mériter et aussi impulser une dynamique qui va amener tous les jeunes à se mobiliser, à occuper le terrain jusqu'au 24 février 2019 pour accorder au président de la République, son Excellence Macky Sall, un deuxième mandat dès le premier tour. Prioritairement, vous allez vous attaquer à quoi pour garder cette dynamique unitaire? Souvent, les mouvements de jeunes, c'est pas facile à gérer. Tout à fait. C'est des mouvements difficiles à gérer parce que vraiment, la jeunesse est signe de vitalité, mais aussi d'ambition et de fougue. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous unis par un seul objectif, c'est la réélection du président Macky Sall. Et nous savons que Pikine est un grenier électoral. Sinon, je pense, le plus grand grenier électoral que nous devons impérativement gagner en 2019. Donc nous allons travailler à rassembler tous les jeunes autour de cet objectif. Donc, et aussi essayer de convaincre les citoyens non politiques, particulièrement les jeunes et plus particulièrement les primo-inscrits pour leur expliquer la pertinence de voter pour le candidat Macky Sall. L'opposition avait même prévu aujourd'hui de faire un sitting devant le ministère de l'Intérieur qui finalement a été interdit pour demander la démission du ministre de l'Intérieur qui aurait tenu des propos qui ne font pas trop sérieux par rapport à un ministre qui est chargé de gérer ces élections. Bon, malheureusement au Sénégal on n'a pas une opposition, je dirais pas on n'a pas une opposition responsable parce qu'on a une opposition qui s'accroche à tout comme de véritables désespérés, donc en plein naufrage. Donc je pense que les propos du ministre Aly Ngouille Ndiaye sont très clairs. C'est ces personnes-là qui veulent les travestir pour pouvoir manipuler l'opinion. Ce qu'il a dit, on lui a posé une question par rapport à sa double casquette. Donc il est ministre de l'Intérieur, mais aussi il est militant et responsable d'un parti politique. En tant que militant et responsable des partis politiques, il est obligé de remobiliser, de travailler à accompagner tous les citoyens vraiment vers l'inscription, mais aussi de les mobiliser le jour du vote pour qu'ils votent pour le candidat Macky Sall. Donc s'ils veulent essayer de créer une confusion dans la tête des citoyens, donc lui il répondait par rapport à la question qui lui a été posée par rapport à sa double casquette, donc d'homme politique, membre d'un parti, du parti présidentiel, mais aussi du ministre de l'Intérieur. En tant que ministre de l'Intérieur, même s'il le voulait, il ne pourrait pas le faire. Donc vraiment essayer d'installer la confusion dans la tête des gens, c'est peine perdue parce qu'aujourd'hui nous avons au Sénégal une population très avertie, donc et très au fait de tout ce qui se passe. Donc nous aussi hommes politiques, on devrait apprendre à encore mieux respecter et essayer d'éviter de les manipuler en déformant les propos de certaines personnes. Cette double casquette ne fait pas être jugé parti à la fois, c'est un peu compliqué. Non, en fait, ce que nous devons comprendre nous tous, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal a dépassé le moment où on pourrait voler des élections. Donc aujourd'hui, tous les partis au Sénégal savent que lors de toutes les élections, tous les partis sont représentés dans tous les bureaux de vote. Et en réalité, le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un travail de coordination parce qu'il faut une personne pour faire ce travail-là, mais c'est l'administration territoriale qui organise. C'est les préfets, c'est les sous-préfets, hein, c'est les présidents de bureaux de vote et tous les partis sont représentés. Donc aucun procès verbal ne peut être valable s'il n'y a pas la signature de tous les représentants. Mais vous de la presse, vous êtes aussi toujours présent. Donc on est présent le jour J, le déroulement des votes, mais souvent ça se fait un peu bien avant, cela veut dire dans l'organisation. Non,
en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce processus électoral, d'abord il y a la question du fichier. Ce fichier, je pense que le débat doit être dépassé dans la mesure où il y a des experts internationaux qui ont audité ce fichier et qui l'ont jugé très bon, à hauteur de 98 à 99%. Un fichier fiable à 98 ou 99%, étant entendu que le 100% est quasiment impossible. Donc le fichier peut être fiable de façade, mais cela veut dire quand on va au fond, par exemple ici au lot de législative, il y a eu des cas qu'on a soulevés, cela veut dire des transferts d'électeurs, par exemple des parcelles vers Grand Yoff, maintenant pour pouvoir prendre le Grand Yoff entre les mains de Khalifa Sall, ce genre de trucs. Bon, apparemment, il n'y a rien à dire, quoi, mais il y a quelque chose. Non, en fait, le fichier, il est fiable. Donc, et à 98%. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les auditeurs qui l'ont dit. Et c'est des personnes, c'est des auditeurs indépendants, donc qui ont peut-être l'expertise pour pouvoir faire ce travail-là et qui ont, après le travail fait, nous ont dit que ce fichier est fiable. Donc, nous, on ne peut pas se baser sur des discours d'opposants. C'est des gens qui cherchent la petite bête, qui trouveront toujours un argument pour pouvoir, voilà, essayer de tromper les Sénégalais. Mais ce que vous venez de dire tout à l'heure pour les transferts d'électeurs et autres. Donc, mais je dis, pendant la phase d'inscription, une personne peut librement dire que moi je ne peux plus voter à Guédiawaye, je vais voter à Pikine. C'est la loi qui le lui permet. Donc, je pense que sur le fichier, il n'y a pas de possibilité de manipulation. Mais je dis, même s'il y avait des possibilités, le jour du vote, mais il n'y a aucune personne qui peut voter si son nom ne figure pas sur la liste des personnes s'étant inscrites et par bureau de vote. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas inscrit dans ce bureau de vote, vous ne pourrez jamais voter. Parce que tous les partis, encore une fois, sont représentés et tous ces partis aussi disposent de ce fichier. Donc vouloir parler de fichier, vraiment, c'est créer des faux débats. Aujourd'hui, le fichier est fiable et le Sénégal a dépassé le temps où les élections pourront être volées. Moi, je demande à cette opposition de retourner sur le terrain s'ils veulent nous secouer. Mais vraiment, la stratégie qu'ils sont en train de prendre, ça ne les mènera nulle part. Faire le tour des plateaux de télé, faire dans la désinformation, faire dans la manipulation. Donc, les Sénégalais sont avertis. Personne ne peut les tromper. On n'est pas plus intelligent que les Sénégalais. L'opposition, si elle veut vous secouer, il faut qu'elle reste déjà sur le terrain. Idriss Seck est en train de le faire. Aujourd'hui, bon, d'après certains trucs, hein, il a le vent en poupe, comme on dit. Je ne pense pas qu'il soit sur le terrain parce que Idriss Seck il est même annoncé à tout bas pour 10 jours, hein, il dit jamais. Monsieur le maire. Hein. Idriss Seck, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise l'art de la parole, mais aussi de la comédie. C'est une personne qui peut se permettre de rester pendant 4-5 ans, donc cela coulait douce à l'hôtel Saint-James à Paris, avec des nuitées à 2 000 €, 3 000 €. Il va changer d'hôtel. Hein. Et revenir à la veille des présidentielles pour pouvoir pouvoir tremper les Sénégalais dans des soi-disant tournées, donc où il se déplace peut-être une fois par semaine. Nous connaissons ce que veut dire une tournée politique. Nous l'avons fait avec le président de la République pendant qu'il était opposant, mais c'était ça, de vraies tournées. Mais aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, c'est une campagne médiatique. Une personne qui veut renaître, qui veut revivre politiquement, mais en passant seulement par les médias. Donc tu vas dans un village, tu rassembles 5 à 10 personnes, donc après tu appelles les médias. C'est pas ça une tournée politique, c'est aller vers les gens. Tu n'as pas besoin d'être accompagné par les médias. Le président de la République l'a fait pendant 3 ans et demi. Est-ce qu'il a été accompagné par ce tintamarre-là? C'est une stratégie politique qu'il a mise en place pour pouvoir exister à travers les médias, pour faire la une des journaux, pour que les radios parlent de lui, pour les télés parlent de lui et prendre tout ce qu'il a comme argent et l'investir dans les médias. Moi, je lui conseillerais d'aller sur le terrain réellement et d'aller à la rencontre de ses concitoyens. Pas aller quelque part, appeler les médias pour faire des communications, et ce qu'il est en train de faire. Moi, je ne pense pas que Idriss Seck, qui n'a aucune crédibilité à mes yeux, donc moi je reprends à chaque occasion ses propos. C'est lui qui avait dit que ce qu'il opposait à Wade était une affaire de bandits de grand chemin.
On ne l'a pas inventé, c'est lui-même qui l'avait dit. Donc c'est lui-même qui s'est qualifié de bandit de grand chemin. Comment est-ce qu'une personne qui se qualifie de bandit de grand chemin peut revenir devant les Sénégalais pour solliciter le suffrage? Un bon bandit et puis se repentir. Hein? Ouais, non, mais je dis, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est lui qui s'est disqualifié. Aujourd'hui, le Sénégal n'est pas prêt à confier son avenir à certaines personnes. Et je pense que tout le monde, les Sénégalais aujourd'hui ont démystifié et ont démythifié cette personne-là. Donc, par rapport à ces retournements de verse, donc, ou ces discours contradictoires, il dit aujourd'hui ceci, le lendemain il dit autre chose. Donc, vraiment, Idrissa Seck n'est pas un leader politique crédible et c'est pas un modèle aussi. Nous tous, nous avons suivi le combat qu'il a opposé à Wade et les propos déplacés qu'il a eu à tenir. Donc, pour un homme qui aspire diriger le pays, mieux, c'est le seul homme politique qui restera dans l'histoire pour avoir sorti des secrets d'État. Donc aujourd'hui, je pense qu'aucun homme politique, je dis même pas un homme d'État, mais aucun homme politique ne doit s'inscrire dans cette dynamique parce que l'État, c'est quelque chose de très important et on ne doit pas jouer avec. Karim Wade estime qu'il est en détention, il a fait l'objet d'une détention provisoire et arbitraire et qu'il menace même de porter plainte contre l'État du Sénégal. Vraiment, s'estimer heureux d'abord de humer l'air de la liberté, mais aussi remercier le président de la République, son Excellence Macky Sall, parce qu'il a été jugé et condamné et vraiment nous tous nous devons nous garder de commenter les décisions de justice, donc parce qu'elles sont applicables. Donc il y a plus besoin vraiment de pouvoir épiloguer là-dessus. Il a été condamné à 6 ans de prison avec une amende ferme de 138 milliards à payer à l'État du Sénégal. Nous tous, c'est notre argent. Et je sais qu'avec 138 milliards, il y a beaucoup d'hôpitaux qu'on pourrait construire, beaucoup de routes, beaucoup d'écoles, énormément de choses à faire pour le développement du Sénégal. Donc, ce que nous lui disons, c'est de travailler à rassembler cet argent pour le rembourser au Sénégal et aux Sénégalais pour qu'on puisse l'investir dans notre développement. Donc, parler de détention arbitraire, donc moi, franchement, ça me fait rigoler parce que cette procédure a été suivie par tout le monde. Il a été jugé par des juges indépendants, donc qui ont jugé nécessaire et de manière libre qu'il était coupable des faits pour lesquels il était poursuivi. Donc ils avaient pensé pouvoir le condamner à 6 ans d'emprisonnement ferme. Donc aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui devait le trouver en prison. Donc s'il est déjà dehors, c'est par la grâce du président Macky Sall. Moi, ce que je lui demanderai de faire, c'est de remercier son Excellence Macky Sall. En quelques mots, vos réalisations à la tête de la mairie depuis que... Oui, beaucoup de réalisations, vraiment. Donc d'abord, préciser qu'on a trouvé une municipalité vraiment dans une situation très compliquée à notre arrivée en 2014. Donc nous avions identifié beaucoup d'urgences et de priorités, mais nous avions choisi l'éducation et la santé comme sur priorité. Dans le domaine de la santé, nous avons eu à réhabiliter les 2 postes de santé qui sont dans la commune, réhabiliter les logements d'ICP, parce que les ICP ne pouvaient même pas loger, parce que du fait de l'état de délabrement très avancé de leur logement. Nous avons eu aussi à restaurer la dotation en médicaments et l'augmenter, parce que la commune n'avait plus donné de dotation au poste de santé depuis 2008. Donc nous l'avons amené à 2 millions. Donc plus une ambulance médicalisée, ce qui est une première dans l'histoire de la commune. Pikine Est n'a jamais bénéficié d'ambulance. Donc nous avons amené une ambulance en 2017, une ambulance médicalisée, plus du matériel médical d'une valeur de 50 millions, donc comprenant une échographie, un électrocardiogramme, des lits d'hôpitaux, bon, et entre autres. Donc dans le domaine de l'éducation, nous avons aussi eu à réhabiliter les écoles qui sont au niveau de la commune, mais aussi restaurer la subvention aux écoles. Donc, parce qu'on est resté pendant 7 ans sans donner de subvention. Donc, chaque année, on subventionne l'ensemble des écoles. Donc, pour la première année, nous avons dégagé une enveloppe de 5 millions pour donner à chaque école une subvention de plus de 500 000 francs pour leur permettre vraiment de prendre en charge tous leurs besoins. Donc nous avons aussi construit un complexe donc, qui va prendre en compte la dimension éducation, jeunesse et autres, comprenant une bibliothèque
et un cyber municipal qui se trouve tout juste en face de la mairie pour une valeur de 30 millions. Donc, mais aussi beaucoup d'autres projets et programmes, donc la réhabilitation des marchés, le marché Warkenan avec la reprise du hangar, donc la construction de toilettes au niveau du marché syndicat et beaucoup d'autres projets qu'on aurait vraiment beaucoup de mal à lister de manière exhaustive. Donc, merci Monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle aux internautes que vous étiez l'invité de notre émission 13 minutes pour convaincre. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.